Nous prenons la direction aujourd'hui de l'IFAS, l'Institut de formation et d'accès au sport, autrement dit la version sport-études de la Guyane, pour former les futurs sportifs de haut niveau. Les jeunes sont environ une soixantaine, répartis dans environ 10 disciplines depuis l'ouverture du centre en 2015. Cette année, l'effectif a même considérablement augmenté, de même que l'offre qui s'est élargie. Alors comment ces jeunes vivent-ils leur expérience? Comment s'articule leur quotidien? Eh bien, nous allons tout de suite sur place avec Viviane Dofouedos. L'heure est au repas, Viviane. Alors Kessie, je vous accueille dans le réfectoire de l'IFAS puisque c'est l'heure de la pause déjeuner et je suis en compagnie de Maïra, 14 ans. Alors Maïra, que mange-t-on aujourd'hui? Que me proposes-tu? Alors aujourd'hui nous mangeons du gratin de pâtes au brocoli avec du bœuf, en entrée de la tarte au thon et en dessert un roulé à la fraise. Comme Maïra, ce matin, les élèves étaient en classe, puis un bus est venu les récupérer vers midi pour les acheminer ici à l'IFAS pour le déjeuner, puisque quotidiennement, les plats sont préparés par un cuisinier et un diététicien afin d'améliorer la condition physique des élèves, puisque tous, ils sont ici pour devenir des athlètes de très haut niveau. Et toi, Maïra, tu espères briller en basket? Oui, espère aller en haut niveau et peut-être jouer en NBA. Et C'est qui ton modèle, par exemple? Stephen Curry. On te souhaite bonne chance. Il y en a un autre. Alors lui, il veut briller en boxe et on m'a dit que c'était l'un des meilleurs espoirs. Et attention, on mise sur lui pour les JO 2024. Il s'agit de Smaïline, 16 ans. Et donc tu t'es battu en plus pour intégrer cette structure de l'IFAS pendant 1 an. Pourquoi? Pour participer aux JO et pour promouvoir la boxe dans les autres pays et pour poursuivre le haut niveau. C'est vraiment ton rêve? Oui. Alors en 2024, bien sûr, Guyane Première sera avec toi. En attendant, ici, il y a 46 élèves inscrits cette année, dont 8 filles. Ils vivent donc loin de leurs parents, ils logent ici, ils mangent, ils dorment, ils étudient. Et il y en a un qui fait office de papa, de maman aussi parfois. Il s'agit de monsieur Stéphane Jacquefart, donc adjoint au directeur de l'IFAS, Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau, également responsable du pôle haut niveau. Comment est-ce que ça se passe d'encadrer comme ça 46 enfants, puisqu'ils sont âgés à partir de 12 ans, c'est ça? De 12 à 17 ans? Écoutez, oui, des fois même 11 ans, hein, ça dépend du sportif. Donc une chose pas facile tous les jours, hein, donc, surtout que ces élèves mènent un cursus très compliqué en alliant le sportif et le scolaire. Donc c'est pas évident tous les jours. Mais nous, on a une responsabilité qui nous incombe, donc on essaye de faire le maximum pour que ces jeunes réussissent dans de bonnes conditions pour accéder au sport de haut niveau. Vous assistez même au conseil de classe? Ah oui, nous sommes au conseil de classe, on est partout. On les encadre partout. L'équipe, elle est partout, elle est vraiment au taquet. Extinction des feux à 21h, on récupère les portables. Et d'ailleurs, ce soir, lors du journal de 19h30, on ira là-bas dans ce bâtiment, on va s'inviter dans la chambre des internes.